La technique, façonnée par la patience, devient une lumière qui guide le tireur. La maîtrise technique du tir est une composante essentielle du tir. Elle permet à un tireur d'atteindre sa cible de manière précise et constante, deux éléments que l'on recherche à atteindre à travers notre évolution dans la discipline. Mais pour cela, il faut prendre conscience de nos défauts. Détecter les défauts dans la gestuelle de tir est semblable à identifier de petites imperfections dans un diamant. Dans la poursuite de la maîtrise technique du tir, la répétition consciente et la focalisation sont alors essentielles afin de faire de nous de bons, voire de très bons tireurs. Tout comme la myéline, membrane plasmique dans notre cerveau, renforce nos circuits neuronaux à travers la pratique répétée, les cibles innovantes que je vais vous présenter à travers cette vidéo guident chaque tireur vers la perfection de sa technique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il va falloir s'accrocher. Vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo la plus compliquée pour moi, vous synthétiser depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc je vous préviens d'avance, vous risquez très rapidement, mais alors très rapidement, de saigner du nez lors de ce visionnage. On a déjà abordé quelques fois le sujet sur la chaîne, mais aujourd'hui, à travers un concept innovant, on va tâcher de discuter ensemble du cognitif. Le cognitif, c'est ce qui concerne l'acquisition des connaissances. Plus concrètement, les capacités cognitives chez l'humain sont juste les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Elles permettent donc de percevoir, de se concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de s'adapter et d'interagir avec les autres. Et pour évoluer parmi tous ces éléments, il existe de nombreux exercices dans de nombreuses disciplines. Mais pour le rapporter au monde du tir, les exercices cognitifs ont pour but de faire travailler tes différentes formes de mémoire, donc visuelle, auditive, visuospatiale, etc. Mais aussi ton attention focalisée, ton attention partagée, ton attention visuospatiale et tes fonctions exécutives. Ça fait beaucoup de choses, je suis d'accord, mais c'est en ça que c'est intéressant. L'idée de la séance d'aujourd'hui est donc de venir stimuler quelques fonctions cognitives pour analyser mon niveau actuel et me mettre dans des situations encore inédites pour moi. C'est donc à travers ces images qu'on va voir ce que je vaux vraiment. Parce qu'être un bon tireur, surtout dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est pas simplement toucher un gong à 25 mètres en 2 secondes 5 en dégainé. Je dis pas que c'est inutile, loin de là, moi-même ça m'arrive de m'entraîner à le faire. Je dis simplement que cette compétence technique ne fait factuellement pas de toi un bon tireur. Pour en être un, il faut savoir analyser, prendre des décisions au bon moment, réfléchir et emmagasiner des informations en un minimum de temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, est-ce que moi j'en suis capable ? CD Target, si vous suivez la chaîne, c'est pas la première fois que vous entendez ce nom ou que vous voyez ce logo. Pour vous les présenter succinctement, c'est une équipe passionnée de tir basée au cœur du Pays Basque qui se distingue par son expertise dans le domaine de la ciblerie. En combinant des outils pédagogiques ludiques et avancés, ainsi qu'un support optimal pour les instructeurs, leur concept de ciblerie unique aspire à révolutionner la formation au tir. Il rend chaque séance plus engageante, plus productive et plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque tireur, tout en mettant l'accent sur la précision, la réactivité et l'adaptabilité dans des environnements variés et imprévisibles. Chose que très peu de tireurs ont l'occasion de faire durant des entraînements. En gros, l'idée de CD Target, c'est tout simplement de renforcer la maîtrise du tir avec ça, des cibles. Bien évidemment, ce ne sont pas de simples bouts de papier puisqu'il y a une réelle réflexion derrière chacune d'elles. CD Target est donc un concept composé de cibles et d'exercices associés. L'objectif ici est d'améliorer la technique du tireur et le faire sortir de sa zone de confort en le préparant à toute éventualité. Et pour réaliser ça, ils ont mis en place 3 niveaux accessibles sur des formations opérationnelles. Premièrement, le niveau initial, c'est vraiment la maîtrise technique et la compréhension de l'environnement. Le niveau 2, lui, c'est le niveau avancé, avec des exercices cognitifs plus complexes et des contraintes de tir plus élevées qu'au niveau précédent. Et enfin, t'as le niveau expert, où l'objectif est d'offrir une formation intensive destinée aux tireurs chevronnés en les mettant face à des contraintes de tir très élevées et des niveaux de stress importants. Bien évidemment, le niveau 2 et le niveau 3 sont réservés uniquement aux professionnels, mais le niveau 1 propose tout de même des exercices spécialement conçus pour les adeptes du tir sportif, chose que j'ai eu l'occasion de tester lors d'une précédente vidéo dans mon stand de tir sur Paris. Je précise tout de même que les membres de CD Target ne sont pas des formateurs de tir, néanmoins ils forment sur l'utilisation de l'outil pédagogique destiné aux cellules tir de l'armée, de la police ou autre. CD Target ne propose donc pas simplement des formations opérationnelles, mais plutôt une expérience complète qui peut être réalisée directement dans les régiments ou les unités. Et pour information, la légitimité de CD Target est reconnue par une autorisation de la DGA, qui est la Direction Générale de l'Armement. Donc tout est carré, et c'est pour ça que j'ai voulu bosser avec eux pour cette vidéo. Néanmoins, ce qui est compliqué pour moi à travers cette vidéo, c'est de vous faire ressentir la difficulté des exercices. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est très dur. C'est très dur. Assimiler des informations et les retranscrire dans le bon sens, le bon ordre et de manière instantanée, c'est pas simple. Vous allez vous en rendre compte, je n'ai jamais été aussi concentré que durant cette séance de tir. Et pour que vous puissiez imaginer cela de manière simple, vous pouvez essayer un petit exercice avec moi. Tout d'abord, asseyez-vous sur une chaise ou votre canapé. Prenez votre main droite et formez le chiffre 6 devant vous de manière continue. Avec votre pied gauche, sans lâcher ce que vous faites avec votre main droite bien sûr, faites des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec votre main gauche maintenant, sans lâcher les 2 tâches précédentes, faites des carrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et simultanément, tapez du pied droit contre le sol de manière rythmée.
Ok, déjà, si vous arrivez à faire tout ça en même temps, vous passez pour un énorme gogol. Mais c'est simplement pour illustrer le niveau d'attention nécessaire aujourd'hui. La difficulté à réaliser cet exercice rapidement est comparable à la difficulté des exercices de cette vidéo. Bref, pour débuter la journée, Loïc et FX, qui m'encadrent aujourd'hui, d'ailleurs merci à vous deux pour l'invitation, m'ont proposé un exercice de tir de diagnostic. L'idée est de placer cette cible-là, la Diagnostic 1, à une distance de départ de 3 mètres. Sur cette cible, on remarque 5 colonnes et 5 lignes, nommées de A à E et de 1 à 5. Chaque case comme A1 ou E5 contient 2 diagonales avec un rond noir à leur intersection. L'objectif principal est de tirer sur le cercle blanc situé en C3, puis d'ajuster son tir en fonction des résultats. Si mon tir atteint le cercle blanc, je recule d'un pas et je répète cette étape. Par contre, si mon tir manque le cercle blanc, je dois identifier la direction de la déviation de mon tir, donc haut, bas, gauche ou droite, et viser le cercle noir de la case adjacente correspondante. Et je fais ça jusqu'à sortir de la feuille, même si bien évidemment l'objectif est de ne pas sortir afin d'identifier et de corriger les tendances de déviation de mes tirs. Full précision. Full précision, Okay. t'as le temps, Okay. voilà, ok. Donc tu pars d'ici et tu vises en C3, d'accord? Ok, tu recules d'un pas. Voilà. D'accord. Ok, déjà. Donc là tu restes ici, on va dire que c'est un point de rupture. Ça veut dire que là tu es dans le triangle juste au-dessus. Donc l'idée c'est que tu vas aller tirer. Donc on oublie la case C3. Ok. Nouvel objectif, le rond noir de la case C2. Ok, même distance. Même distance. Et donc là tu étais un peu à droite, donc tu vas viser le D2, le rond noir de D2, d'accord? Ok. Parce que tu te décales d'une case sur la droite. Ok. Oh putain. Donc là tu repars sur D1, Ok. tu tapes le rond noir de D1. Ok. Putain tu fais chier, t'es sorti. Ok. Parce que là, il faudrait que j'aille au-dessus. Ouais. Et Ok. t'es sorti où? En haut. En haut. Ok. Donc En haut, on y va, on va voir. Toi ton orientation du tir elle est vers là. Encore en haut à droite. Et ça fait chier de sortir. Ok. Il fallait pas sortir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu fais un nouveau rond propre, tu vois vierge, tu as Ouais. vraiment envie de t'appliquer. Ok. Donc, par contre, quand tu fais toujours dans le même rond plusieurs coups, c'est plus très propre. J'ai une checklist, c'est les pieds, les hanches, le buste, ok, les bras, le grip, la tête, je suis bien droit, est-ce que je serre bien, alignement des organes de visée, doigt sur la queue de détente. Est-ce que tout ça c'est propre? Ok. Quand tu fais dans un rond et que tu mets un coup de doigt, généralement on fait ah putain fais chier et on s'y remet Ouais, tout de ouais. suite, sauf qu'on prend pas le temps de vraiment réexécuter chacune des tâches, tu vois. Du coup on l'ancre pas réellement dans la gestuelle. Ok. Ok, tu l'as eu. Super clem. C'est propre, c'est concentré. Plutôt à droite, mais on va dire avantage compétiteur, recul d'un pas. Au-dessus. C'est ça. Quand je te disais l'orientation du tir, où s'oriente ton tir. Donc ton premier, il est là. Ok. Ton deuxième, il est là. Donc si tu fais une tendance, ok, Ok. ta tendance de tir, elle est ici. Tendance, ça veut dire vraiment la direction d'où est-ce que Ouais. va mon canon quand j'appuie Si sur on la fait queue une de moyenne détente. sur l'ensemble de tes tirs, Ouais. tu as plutôt tendance à relever ton canon et à tirer légèrement sur la Ok. droite. Donc maintenant, moi c'est là où mon taf s'arrête. Je Ouais. prends la cellule tir ou l'instructeur et le mec il dit ok, Tu corriges. bah dans les gestuels qu'on a, pour rectifier un tir en haut à droite, on va appliquer tel correctif. Ok. L'idée maintenant c'est que tu as vu ton point de départ, ton point d'arrivée, Ouais. bah, la prochaine fois, faut que tu sortes, mais Un pas derrière. donc là tu as réussi à 9 mètres. Ok. Sur une moyenne des mecs à qui tu le fais, 9 mètres, c'est à peu près ça? Normalement la moyenne des gars c'est ici. Ah ok. Sur un exercice comme ça, à l'inverse d'un tir répété dans un gros rond où le tir n'est pas parfait mais où tous les impacts sont quand même dedans, ici, tu n'as pas le même état d'esprit. Tu en as un où ton tir est acquis, peu importe le résultat au final, et un autre où tu te dis très clairement « fais chier ». Avec le rond, tu te satisfais du tir que tu as réalisé. Avec l'autre, c'est clairement impossible. Et pour commencer une journée de tir, c'est pas trop mal de bosser la deuxième version pour pouvoir s'améliorer durant la journée. Alors certes, c'est frustrant, mais c'est pas trop mal. J'aime bien. Je crois que je vais être frustré un peu aujourd'hui, non? Oui, un peu beaucoup. C'est vrai? Non mais parce que du coup, je me mets dans ce mouvement. Je te le préviens. C'est parfait. Mais tu vas te gratifier de ce que tu vas accomplir à la fin. À la fin, quand j'arrive à te faire la grille comme je le veux, Ouais. moi je suis hyper content. Ok, ça me va. C'est bien, Du les... soleil! c'est bien les Landes finalement. Quoi? C'est bien les Landes finalement. Ouais, c'est pas si mal, hein? Ouais. Je crois que j'ai même enlevé la polaire, tu vois. Non. Regarde derrière, c'est beau. Hein. Ouais, ouais. Non, non. Non, non, non.
Après la cible Diagnostic One, on passe donc sur la Focus One, cible spécialement conçue pour focaliser l'attention du tireur sur sa visée. Elle élimine les erreurs de déconcentration liées à l'action du doigt sur la queue de détente, garantissant une maîtrise accrue. Oh, et si vous vous posez la question, non, je ne vais pas passer la vidéo entière à vous montrer toutes les cibles de CD Target, c'est pas le but. Je trouve leur site internet super bien fait, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'ils proposent dessus. Et puis de toute façon, je suis même pas payé pour en faire la pub. Mais vous savez qui c'est qui me paye par contre? C'est Naturabuy. Naturabuy est un site internet sur lequel tu vas retrouver une sélection d'articles hyper large dans l'univers du tir. Armes de poing, armes longues, munitions, pièces détachées. Il y a plus de 700 000 produits neufs ou d'occasion vendus par des armuriers ou des particuliers. Lorsque tu vas sur le site de Naturabuy, tu peux naviguer par le biais de la barre de recherche ou par l'arbre des catégories juste à gauche. Je te conseille d'ailleurs d'utiliser les deux car l'arbre des catégories te permet de découvrir certains articles auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Une fois ta recherche faite, tu as la possibilité d'affiner ta demande grâce aux critères sur le côté. Mode de livraison, neuf, occasion, en stock. D'ailleurs, si tu sélectionnes en stock, au moins t'es sûr de l'avoir et surtout de l'avoir vite. Des fois, quand tu recherches certains types de munitions, ça peut être pratique. Tu peux aussi remarquer sur certains articles la vignette 3 ou 4 fois sans frais qui te permet de payer en 3 ou 4 fois sans frais, bien évidemment. Et aussi sur Naturabuy, 2 personnes peuvent t'accompagner dans ton choix par rapport à ta pratique et ton niveau afin de t'aiguiller sur le site pour que tu sois 100% satisfait de ton achat. De la même manière qu'un vendeur en armurerie sera là pour répondre à tes questions, eux sont là au téléphone pour t'aider. Merci infiniment à eux de me soutenir dans mon travail et retour à la vidéo. Bon là l'idée ça va être de tirer sur la ligne colorée. L'objectif va donc être d'attribuer de la concentration sur l'alignement des organes du visé ou sur mon point rouge. On pense souvent que la dernière action avant de tirer c'est l'action du doigt sur la queue de détente, mais cette action elle doit pas se faire au détriment de la visée. Il faut donc réussir à jouer avec les deux de manière simultanée, ne pas perdre l'un ou ne pas perdre l'autre. Je vais te dire une couleur. Si je te dis par exemple bleu, tu vas déplacer, tu vas aligner tes organes de visée. Si c'est un point rouge, tu mets ton point rouge sur la ligne et tu tournes dans le sens horaire ou anti-horaire comme tu veux. Le sens horaire et tu restes sur le doigt sur le point dur, prêt à partir. Ok. Et c'est moi au toucher qui vais déclencher le tir. Et si jamais t'es pas sur la ligne, c'est que t'es pas aligné. C'est trop bien, j'ai jamais fait ça. Ouais. Tu vois. Cette technique, elle vise à éviter les erreurs courantes de coups de doigt, renforçant ainsi ma concentration et ma précision. Continue comme ça. Une dernière fois. Tu vois l'exemple ? Ce que je vais te demander, c'est de viser le centre. Ok. Et tu vas me dire tout ce que tu fais. Juste sur une prise de visée au centre? Ouais. Donc là, tu viens. Je te dis tout là. ce que je fais avec mes mains. Allez, et maintenant tu t'arrêtes plus. Ok. Je lève ma main, je viens prendre directement haut dans mon torque. Je viens chercher mon point d'ancrage. Je serre mes doigts, j'exécute directement mon torque de plus en plus jusqu'à trouver mon point dur. Ok, j'ai mon point dur et mon point rouge, je vais jusqu'au bout, je vais chercher. Ok, super. On refait un coup. Ok. Si vous voulez vérifier Loïc par cet exercice, c'est à quoi est-ce que je pense juste avant le tir. En gros, sur cette frise chronologique de mon départ de feu, il y a plein d'éléments avant le tir. Je vérifie ma position, la hauteur sur le busque, mon ancrage, le torque, bref, il y a plein de trucs. Mais juste avant le tir, ma dernière pensée, c'est quoi? La visée ou l'action du doigt? Je vais chercher mon point dur. Super, parfait, c'est bien. La pensée, la dernière pensée que tu dois avoir, mais tu le fais bien. Je veux être aligné, et bam, et tu penses qu'à être aligné. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu arrives vachement bien, on le voit, enfin sur la vidéo, tu le verras, on arrive vachement bien à... On voit que tu es concentré sur ça. Mais la majorité des gens, si je mets mon doigt sur la queue de détente, ils arrêtent de parler. Pas de tir. Parce qu'il se focus trop là-dessus? Parce qu'il se focus sur le doigt. La dernière action, c'est le doigt. Ok. Alors attends, décale-toi. Ce que je fais donc bien, sans le vouloir vraiment, c'est que ma détonation vient couper la parole à ma pensée quand je parle de la visée. Je saisis mon arme, j'ai un bon grip, je viens de prendre mon ancrage, mes coudes sont corrects. Je mets mon point rouge au niveau du centre, mon doigt est sur le point dur. Et maintenant, ce que je veux, c'est un point de référence. Ok. Me rappeler quelque chose, un moyen mémotechnique. Aligner, 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 aligner. Et je reste dessus. Aligner, 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 aligner. Tu l'as ton point de repère, parce que tu l'as vu. Ouais. Mes pieds, toi t'as ton point de repère au niveau du doigt. Tac. J'ai mon torque. Donc si t'as ça, le torque, et que t'es droit, pour toi c'est un bon ancrage. Mais au niveau de la pensée jusqu'au bout, qu'est-ce que tu te dis? Et moi ce que je me dis c'est, je suis net, soit tu te dis net, parce que souvent on te dit il faut que ce soit la visée soit nette, soit tu dis net, et tu penses qu'à ça. Ok. Ton doigt il est sur le point de la queue de détente, ça va partir, ah là c'est sûr ça va partir, t'en branles. C'est net, le mec il te parle net, c'est cet exo que je veux quoi. Ok. On a alors continué l'exercice du focus en baladant ma visée non pas sur une seule couleur, mais sur 3 couleurs, m'obligeant à faire des sortes de 8 avec mon point rouge. Net. Du coup, même Non, chose. tu vas faire rouge et vert, c'est-à-dire que rouge, et quand tu pars sur le vert, tu fais ok. les 8, Ça me d'accord? T'es prêt? Et on le fait à la voix. Et essaye de te rappeler ce moyen mémotechnique si tu peux tout le long.
importe ce qui se passe, peu importe les infos que tu as sur ton arme ou sur ton corps. Top. Super. Top. Encore, continue, force, force. Reste concentré. Appelle ton moyen mémotechnique. Top. Une dernière. Top. Ah, ça a bougé. tu vois, Bien. c'est le et dernière. Bien, Mon on cerveau, il s'en est Quand il te donne les exemples et tout, tu comprends direct, tu sais, le fait de séparer ta vision de ton doigt, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire, c'est vraiment les mettre en même temps, tu vois. Et vraiment te concentrer sur ton point rouge, 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 ton point rouge. C'est trop bien. J'aime beaucoup cette journée. Ça manque de pluie, non? Non, ta Moi gueule. j'ai dit chocolatine. Je suis dans le sud, j'ai dit chocolatine. Ouais, voilà, tu dis pas. Dès que je remonte, hop, pas au chocolat. Là, t'en prends une, là, si tu dis pas un chocolat. C'est Une sûr. patate? Ah, je pense. Chocolatine. Reprise du même exercice avec une contrainte supplémentaire maintenant. Si Loïc annonce une lettre ou un chiffre, je vais rapidement devoir tirer dans la case correspondante, puis revenir sur mon cercle initial. Et deuxième contrainte, s'il annonce centre, alors je dois venir tirer 2 fois au centre du cercle sur lequel je me balade. Faire des sortes de doublettes en gros. Des fois, ce sera au toucher, des fois, ce sera au sifflet, ou des fois, ce sera au top. Comme ça, tu es tout le temps obligé de t'adapter au stimulé extérieur que tu as. Pour pas être conditionné. Voilà. Ou des fois, ça va être des objets que je vais jeter par-dessus. Ok, genre la R15. Pour analyser toujours, t'analyses toujours ton environnement. Voilà. Stop. Ok, arme à l'étui. Là tu le vois bien ce qui se passe au niveau du cerveau. Ouais. Parce que tu l'as pris, t'étais pas dessus et t'as tiré trop vite. Par contre, moi, les A, les 2, les 1, les 3, je fais direct sur le chiffre, hein, je fais pas dans le. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est mieux. Ça évite d'abîmer le centre. Ouais. Connard. Alors, on va faire les lignes verticales horizontales. T'es rapproche pas. Top. Allez, encore. Top. Ah, ok, super. On reste là-dessus, t'es en plein milieu. C'est bien calme. Franchement, c'est cool. Et deux dessous là. C'est très bien. Pas mal. Donc, t'as vraiment ce. Quand tu fais ça, cet endroit là, c'est trop bien. C'est la merde. Mais tu sais, t'as une électricité qui remonte à ton cerveau qui fait c'est un signal ça. Ouais, c'était vrai. Ce qui est vraiment intéressant, moi, ce que je retiens, c'est ça. Là, t'étais hyper concentré. Je sais pas si tu l'as vu quand je t'ai dit, vas-y, reste concentré. T'as fait. T'as vraiment l'attitude de tu vois. D'ailleurs, tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un, quand t'as quelqu'un qui t'écoute vraiment, il fait. Ouais, il se penche. Ouais. Il se penche, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ici, je te fais. T'es vers là, je crois. Je sais plus lequel, mais t'es vers là. Et en fait, je te dis centre. Donc t'envoies ton coup là, ton coup là. T'envoies un top direct. Je l'ai mis en bas. Et tu mets en bas. Parce que forcément, tu veux compenser. Tu sais que ça va aller vite. Plus vite que ton grip qui est déjà stabilisé. Donc c'est bon, vous êtes prêts, t'attends pas la réponse, bam, t'envoies, tu vois. Non, les mecs, on n'est pas prêts. Ouais. Donc là, t'envoies trop vite et du coup, par défaut, on fait ça. Vu qu'on n'a pas envie que ça monte. Tac. Donc là, c'est centre. Putain, hop, je reprends mon grip bien au niveau de mes doigts et j'essaie de me remettre dedans. Ouais. Direct. C'est dur. Et c'est dur. On n'a pas l'impression qu'on le travaille musculairement, parce que c'est au niveau de la tête. Ouais. Mais ça tu connais la myéline, ça te parle? J'en ai parlé en introduction, mais je vais vous détailler ça. Comparable à une sorte de gaine en caoutchouc sur les câbles électriques, la myéline est une membrane plasmique située entre 2 synapses de notre cerveau. Elle a pour fonction d'accentuer la vitesse de propagation de l'influx nerveux et de jouer un rôle d'accélérateur dans la transmission d'informations. Et cette myéline, elle se renforce grâce au drill, donc à la répétition. C'est-à-dire que la pratique répétée d'un mouvement va venir créer de la myéline dans votre cerveau pour consolider la réalisation de ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a des gestuels qui te paraissent vachement, tu vois ça, moi ça me paraît vachement naturel. Tac. Et si je devais faire une position comme ça, je le sentirais pas du tout. Ouais. Ok.
Et ça, c'est parce que tu le drilles. Plus tu le drilles, plus tu répètes, plus ça crée de la myéline. Plus ça crée de la myéline, plus ça te paraît naturel. Parce que ça renforce la gaine en gros. Ouais, ça renforce la gaine. Donc si tu veux enlever une mauvaise habitude, tu démyélinises, je sais pas si on pourrait le dire, mais en gros tu vas pas chercher à enlever la myéline qui est dans la partie que tu veux pas, Tu vas essayer d'en rajouter sur l'autre. donc tu le répètes. Et t'as des astuces. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, super. Non mais c'est vrai, on le travaille des fois, tu sais le split time, le truc dont on avait parlé. Et on essaie de le bosser ça justement le split time. Et bah, si tu te mets une structure avec un rythme qui est imposé, Ouais. moi j'ai fait des bandes audio. Ouais. Et j'ai fait des BPM, donc tu te mets play, t'as 15 minutes de Mais c'est bien justement. Tu Moi vois, je le fais sur du multisip ça. Tu sais le poum 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 poum. c'est Sur toi la à faire même là. cadence tam 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 Je tam. t'ai introduit ça là. Viens, on va se mettre sur Putain, le mais côté. introduis-moi bordel. Ah. Nouvel exercice, on passe donc sur la cible Consistency Free. 7 ronds noirs allant de la lettre A à G. Ces ronds de tailles différentes sont disposés pour des exercices de précision variés. Le point d'intersection des lignes verticales et horizontales au centre de chaque rond est conçu pour aider à analyser et rectifier chaque tir, chose qui va grandement m'aider. La force de cette cible, ça réside dans la capacité à combiner rapidité et précision. Les tireurs sont invités à adapter leur vitesse en fonction de la taille des ronds, offrant un défi technique et psychologique. Ici Loïc va donc me donner un rythme, tel un métronome, et une suite de lettres que je vais devoir respecter. Bravo, Echo, Charlie et Alpha. Charlie. Ok. Parfait, super. Très pro. On va faire maintenant Foxtrot G, Foxtrot G. Ok. Ok, super. T'as un peu de temps. Ouais, je vais trop vite. Reprends ton rythme comme il faut. Bravo Delta, bravo Delta. D'accord. Nickel. T'adaptes et c'est au poil. Et t'es trop rapide. Alors. Tu vas trop vite, du coup tu sors. Ouais. T'as un autre élément de contrôle, tu vas faire des plus grands ronds, moyens, et les presque petits et le dernier là, le delta. Tu dois être au centre à chaque fois. Ok. Contrôle réussi. Quand même. C'est cool. Bien. C'est bien, c'est super. En apnée. C'est très très bien. T'es dedans? Ouais, je suis ok. On refait encore, t'es prêt? C'est comment? Juste bien. T'es pas mal? Ouais, je suis à l'aise. Tu vois, cette capacité à faire, t'as ton environnement et à ton objectif. Toi, tu es sur l'objectif, tu dois traiter ce truc-là. Donc si toi, et toi on le voit, enfin, avec FX, on tire souvent ensemble, on se rend compte quand le mec est dedans ou il est pas dedans. Toi, tu arrives vraiment à être hyper concentré sur ton objectif. Et ça, franchement, c'est une vraie. Mais par contre, là où tu vois, là où je suis comme ça, tu me touches et tout, je sais que c'est l'exercice qui fait que du coup je me concentre. Et là, j'étais en mode. Bon, moi, du coup, depuis tout à l'heure, le mot que je prends au lieu de net, c'est rouge, rouge, rouge. Tu vois. Ouais, parfait, très bien. C'est le tien. Je prends rouge, 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 rouge. Si tu viens à me mettre un crochet du droit dans la gueule, je l'aurais juste pas vu venir, même si t'es trois quarts devant moi. Complètement. Ouais. Là, tu te mets comme ça et tu me mets une patate, je la vois pas justement. venir. C'est clair. Et Ok, ça- t'as l'effet tunnel. Ça, on le verra après sur les trucs un peu plus poussés. Mais déjà, en tout cas là, du début, ça devrait pas trop poser de problème. Mais du coup, tu vas justement développer ce truc-là. Ok. Ouais. Et tu vois, c'est assez intéressant. Parce que là, sur les prochains trucs, on va réduire la tension de la Ouais. visée pour plus ouvrir. Voilà. On va mettre d'autres contraintes. Là, Ok. Plus- en fait, c'est tu mets l'énergie, l'idée c'est de canaliser ton énergie et tu la mets en fonction de l'exercice au bon endroit. Ok. Là, il n'y a pas de notion de vitesse, il y a une notion de concentrer sur l'objectif que tu veux atteindre. Tu bourres ton cerveau de myéline au bon endroit, la bonne gestuelle, le bon truc, tu es focalisé que là-dessus. C'est un travail. Là, on renforce la technique. Ok. Les fondamentaux, ils doivent être hyper solides. Une fois que ça c'est fait,
Là, je vais te demander d'être hyper vigilant, plus trop sur l'objectif et sur ce qu'il y a comme information autour de toi. Ce que m'a dit tout à l'heure donc Loïc, c'est qu'en fait il y aurait plusieurs évaluations dans la journée. Il a dit qu'il m'en ferait 3, il me dirait pas quand c'est ou que ce soit. Je pense que là du coup j'ai passé la première, bah, ça avait l'air. Et donc je sais pas si vous l'avez capté ou quoi. L'idée c'était simplement de se concentrer un maximum sur les ronds qui se trouvent ici, de prendre les plus gros, donc celui-là et celui-là, ensuite les moyens, les plus moyens et vraiment les petits. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune notion de vitesse ou quoi que ce soit, il fallait juste que je me concentre un maximum sur le vitesse. Bref, il fallait se concentrer sur la croix et vraiment tirer sur la croix. Au final, cette croix-là et cette croix-là, c'est les mêmes croix, donc en fait ça change absolument rien que tu tires sur un gros rond ou un petit rond. Tu vises l'intersection des croix. Et du coup je suis assez content parce que ce que je disais ce matin à Tony, c'est qu'il fallait que je sois dans un bon jour aujourd'hui. Je suis dans un bon jour. Je suis à contre-jour, non? Non, c'est trop beau. C'est beau là? Ouais. On va faire une photo. My boy! Triceps! Oh, ça doit être beau avec le soleil. Ouais, si tu t'étais pas retourné. Regarde, j'ai le soleil là comme ça doit être beau. Si tu t'étais pas retourné, c'était beau. Là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la cible Adaptative 1. Cette cible exige du tireur une identification rapide des objectifs et le pousse à réaliser un tir non formaté, c'est-à-dire qu'il n'a pas prévu à l'avance. Chaque session de tir, en gros, c'est une énigme à résoudre, mais vous allez vite comprendre. Alpha, gauche vers la droite, bleu. Delta, top. Next. Tac. Ah, bien joué, c'est bon ça. Je crois que ça se voit à ma tronche, mais je ne pige absolument rien à l'exercice pour l'instant. Hormis tirer dans le papier, tout le reste j'ai rien compris. L'objectif, c'est de réaliser une combinaison de tir. Donc on donne un sens de traitement, du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Okay. D'accord? Si je te dis du haut vers le bas rouge, pam, 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 pam. Du bas vers le haut triangle. Et du haut vers le bas bleu. Ok. De la gauche vers la droite noir. Ouais. Ok. De la droite vers la gauche triangle. Tac, 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 tac. Et après on rajoute des contraintes en plus. Donc allez, vas-y. Même cible? Ouais. Oh, c'est marrant. Du bas vers le haut, croix. Super. De la gauche vers la droite, noir. Nickel. On rajoute une contrainte. Si je te dis next, tu vas sauter l'élément que tu allais tirer. De la droite vers la gauche, rouge, top. Next. Super. De la gauche vers la droite, bleu. Next. Ok. T'es reparti au direct quoi. Quoi? T'es reparti au direct. Je suis descendu quand t'as dit j'ai fait allez. C'est très bien. De la droite vers la gauche, carré. Next. Oh, droite vers la gauche carré. Attends, mon cerveau, putain. Next. Ok, donc tu as fait le carré vert. Ouais. T'es allé faire le carré pointillé que t'as eu un next et t'as fait directement le carré vert après. Ouais, c'est ça. Trop bien. C'est ça? Ça te percute, c'est cool. L'idée c'est de faire pas plus que 4 informations importantes parce que le cerveau il galère à partir de là. Okay. C'est pour ça que le mec qui a fait le code de carte bleue, il a fait que 4 chiffres et pas 5 parce que la majorité des gens sont perdus et 3 c'est trop simple. Mais du coup, celui de la numéro de sécurité sociale, c'est un connard, non? Ça c'est ton encre. Okay. Je t'expliquerai après pourquoi. Mon carré bleu, c'est bon. Ouais, si je te dis encre, t'arrêtes ce que tu fais, tu tires et tu reprends ce que tu fais. Okay. Charlie, de la gauche vers la droite, triangle. 2. C'est pas mal, mais je t'ai dit de la gauche vers la droite. Et je crois que t'as fait de la droite vers la gauche. Exactement. Pourtant, tu m'as dit gauche vers la droite, direct j'ai fait. C'est bizarre. Ok. Ok. C'est bien, c'est normal. Ok, 422 du haut vers le bas, triangle, top. Next. Bien. Allez. Yes. Voilà. Ok, là, ce que tu viens de faire en changement de chargeur, c'est exactement ce que je devrais filmer si on faisait un stage. Je te filmerai, ton cerveau il vient de se prendre une contrainte avant, il est un peu saturé d'informations, en plus il a un changement de chargeur, donc tu l'as fait direct, c'était fluide, donc ça veut dire que ce que tu restitues c'est quelque chose que tu drilles souvent. Ouais.
Donc Ouais. ça veut dire que tu as bien bossé. Ok. Donc ça veut dire que pour moi ça serait validé en fait. Ok. Parce que ça c'est pas qu'un effet de mode, il faut vraiment le mettre dans un programme de tir, tu vois. Ouais, le reload, tu veux dire? Ouais, le reload. On a ensuite continué sur la même cible avec un petit peu de déplacement de manière lente, voire très lente même. Ça en est presque ridicule. Du bas vers le haut, carré. Next. Next. J'ai mis, du coup j'ai remis. Ok, super, très bien. On ajoute une nouvelle contrainte maintenant, le back. Ça consiste tout simplement à revenir au point de départ sur mon schéma de tir. Là tu me dis next, donc je vais à celui d'après, Ouais. je tire. Si tu me dis back, je reviens à la croix, je reviens pas au premier que j'ai Tu les tiré. retraites, Ok. toutes. Sauf contre-indication. Ok. De la droite vers la gauche, triangle. Next. Back. T'as mis? Ouais, sur le. Avant que tu me dis back. Ok, viens ici. C'est Clem, je suis hyper content, tu perds plus de grave. Maintenant, je te dis pas back sur la position des éléments, je vais te dire back sur ta position. Ok. Et ça, c'est à l'eau. Back. Premier niveau de... Ouais. J'ai méditation. envoyé ma visée sur l'avant en reculant et je suis remonté. Parce que tu m'as dit back, donc je suis allé à celui d'avant. Je suis trop con. C'est très bien. Non mais c'est bien. Du bas vers le haut. Rouge. Top. Encre. Back. Ah, bien. Super. Je l'attendais depuis tout à l'heure le encre. Il m'a dit ça c'est encre, j'ai fait aller. Il va te dire à un moment ça va être chiant. L'objectif c'est de saturer le cerveau d'informations. Alors tu as des mecs qui vont plus ou moins vite et il y a des choses sur lesquelles on est plus à l'aise ou moins à l'aise. Toi tu es plus à l'aise sur la capacité d'inhibition, c'est-à-dire le fait de... Tu as un objectif à tirer, finalement tu le traites pas. Ok. Donc tu fais preuve d'intelligence là-dessus. L'objectif c'est celui-là, ça l'est plus, ok. Genre t'as un mec qui a un couteau, tu Il court, il le pointes, d'un seul coup il arrête, c'est pas le moment de traiter quoi. Donc là, tout ce que vous venez de voir, c'est les niveaux initiaux, donc le niveau 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Passons maintenant au niveau 2. L'objectif ici est de venir traiter la totalité des cibles, donc les 4 et non plus une seule. C'est-à-dire que je vais devoir passer d'une cible à l'autre dans le sens que Loïc m'aura indiqué. Exemple, de la gauche vers la droite rouge. Je ne fais pas toutes les colonnes de chaque cible, mais je fais la première colonne de la première cible, la deuxième colonne de la deuxième cible, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Enfin, ça va, j'arrive à suivre. T'es prêt? Ouais. Vue vers le bas, bleu. Super, il marche fort, c'est cool. Tu mets en jeu. Voilà, comme ça, super. Next. Suis-moi, suis-moi. C'est nickel. Et là tu m'as dit là. T'as remarqué qu'il y a des combinaisons qui sont plus dures. Donc il y en a qui sont moins à l'aise du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ouais. Toi t'es peut-être, c'est ton taux d'effort qui est supérieur quand c'est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Parce que c'est plus simple je trouve en termes de lecture. Ouais, mais il y en a qui lisent dans l'autre sens, je te jure. C'est un Ok truc ok de ouf. ouais, mais Et, c'est propre à moi. C'est du coup, alors. propre à chacun. Ok, d'accord. T'as des mecs qui sont hyper précis quand c'est un triangle. Ah ouais. Ouais, il y a des mecs qui bug sur les croix. Ah les croix je crois que c'est ce qui me fait le plus chier moi. Ouais, c'est complètement con, tu vois. Ouais c'est bizarre. On a l'impression des deux autistes. Ouais, c'est clair. Encre. Back. Donc maintenant on va pouvoir rajouter un truc je vais me servir de FX. FX il va te parler, il va te donner des informations qui sont pas forcément hyper pertinentes. Ah bah moi c'est jamais pertinent en plus. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu depuis Là, on ce est matin. tranquille. de toute façon. Ah ouais. Et moi je vais te donner une combinaison Pas de de tir et en fait tu vas la faire mais tu vas automatiquement faire un back. Donc c'est annoncé. De la gauche à la droite bleu, croix, carré. Quand tu seras là-bas, tu reviens. Carré, croix. Tu reviens en arrière. Tu fais comme un aller-retour. Ok? Non. On refait. Bon, genre un truc non pertinent. Ouais ouais. Hein Style les crocs de Je sais Tonio. faire ça. Ouais ça je sais faire. Ouais, ouais, ça fait pas de L'idée soucis. c'est de me faire chier en gros. Ouais c'est l'idée. Ouais, on va voir. C'est de te perturber un peu. Ok. Ouais, il va être normal quoi lui-même. Ouais. T'es prêt? Pas besoin de forcer. De la gauche vers la droite, noir. Après je pense que les couleurs c'est pas forcément des trucs. Peut-être toi le rouge, toi le bleu c'est pas forcément toujours. Pas sûr que par exemple
le noir, c'est pas vraiment du noir au fond. Surtout que c'est toujours un petit peu plus coloratif de voir ça. Du coup, je pense que peut-être il faut qu'on demande à Tony ce qu'il en pense d'un point de vue. Attends, parce que la Unifac elle est pas vraiment. En fait, je sais pas si je dois me défendre ou si c'est juste de la perturbation. Non, mais c'est hyper vigilant. Ouais, mais c'est bien. Hyper vigilant. C'est top. C'est génial. Parce que je suis en mode, soit je me défends. Par contre, c'est dans votre les mecs ils chantent tout. Et ton slibard. Là sur l'exo où vous me cassiez les couilles, j'aurais dû genre plus vous emmerder ou quoi, ou juste je reste dans mon truc. Tu réagis comme ça. Okay. Moi ce que je veux, si tu as besoin de me dégager pour te remettre dedans, l'objectif c'est que tu traites. Ouais c'est ça, l'objectif premier on est d'accord, voilà. C'est ça. Donc ça peut être. Soit ça aurait pu être une phrase que tu te dis en disant je me concentre, même à haut doigt, tu vois, où tu te focalises ton attention là-dessus, soit tu dégages le mec, mais si tu me dégages, ça veut dire que tu attribues pas de la concentration. Je me suis dit au pire c'est une lampe, au pire c'est un marqueur, au pire c'est... Donc ça, moi je sais pas comment toi tu le gérais, mais ou comment les cellules aimeraient que les mecs bossent là-dessus, tu vois. Ils pourraient très bien dire ok on break, on traite le mec qui te fait chier, et après tu vas devant, tu vois. Mais c'est bien ce que tu fais. Ok. Je vais encore changer de veste. Pour cette séquence, on a rajouté 2 cibles Silhouette One où je dois tirer dessus lorsqu'on me dit gauche ou droite. L'exercice est inchangé, hormis le fait que je dois revenir à mon point de départ après chaque tir sur un objectif. On n'oublie évidemment pas l'encre du début, le next et le back. Ça commence à faire beaucoup d'éléments, mais en même temps, étonnamment, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Tu fais le départ à l'envers? Ouais, bien sûr. Tu nous regardes? Je crois qu'il avait spiké là. Non. C'est à l'envers. Oh. La mets à l'envers. De la gauche vers la droite, vers, top. Droite. Droite. Next. Reviens voir. T'as raison, putain, c'est dur. Net. Gauche. Net. Remets-toi dedans. Droite, gauche. Tu refais un passage et tu mets net. Reconcentre-toi. Sur la croix? Ouais, sur la croix. Tu me l'as fait propre. Voilà, c'est mieux. C'est dur, hein. J'aime bien. C'est bien, ouais. C'est super. On reprend? Ouais, on refait. Comme je vous l'ai dit au début, les exercices que nous faisons permettent de stimuler des fonctions cognitives bien précises. La spatialisation, la capacité d'adaptation, la mémorisation, bref, plein de trucs qu'on va réussir à mettre en place de manière simultanée dans l'exercice suivant. Je vous présente la grille. Mais malheureusement pour vous, cet exercice qu'on peut appeler exercice final, enfin pour moi en tout cas, il doit rester un petit peu secret. Je vous l'ai dit, la partie que l'on fait actuellement est réservée aux professionnels armés, donc l'idée c'est de pas dévoiler ça à 100% dans une vidéo YouTube. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une correspondance entre la combinaison qu'on doit réaliser sur les cibles et la grille qui est placée au sol. Après vous faites ce que vous voulez de cette information. Si tu as la concentration de la journée que tu dois mettre quelque part, c'est maintenant. Ok, donc maintenant, on augmente. Et tu gardes tes trucs des mains, ok, de la droite vers la gauche. Tu gardes tes trucs des mains. Allonger une main. Gauche. Bien évidemment, Loïc m'a concocté une évaluation finale restituant tout ce que l'on venait de voir aujourd'hui. L'idée était de voir si mon cerveau tenait encore la route en fin de journée. T'es prêt? Je vais aller par là, Tony, fais gaffe. Yes. C'est pour ça. Allez. Ok. T'as vu? 170. Tu fais tout en même temps. Bien joué. C'est rigolo. C'est du sable dans mon arbre, je crois. Ah oui, ça tu dois en ça avoir arrive. un peu. 2 minutes 40. 2 minutes 40. Ok. Pas de miss. Pas de miss. Ah oui, c'est ça, mais tu regardes juste au Ah milieu. non, 2 minutes 50 pardon. Pas de miss. Non, 2 minutes. Miss. Ah, le rond? Ah, c'est le rond main droite, la dernière. Ouais, c'est possible ça. Ah putain, je pensais être dedans, j'ai pris du temps, c'est dommage. T'en as pas raté beaucoup, non? T'en as raté 2? Ah ouais, je t'ai vu dire merde une fois et après je t'ai vu faire un miss, mais c'est propre, hein?
Et en fait, tu vois, le côté j'adapte par rapport à la difficulté, tu l'as, plus tu vas te rapprocher, Ah, bien sûr. plus tu vas tirer vite, Bien sûr. et plus tu vas prendre ton temps quand tu es là. Et en fait, ça te fait vraiment tout bosser, ça c'est hyper intéressant. C'est clair. Puis même, je prends plus de temps quand t'as une main, tu vois, c'est logique. Ouais. Tu veux la refaire, Clem? Ouais, combien? 128, Et en miss? 2000. C'est monstrueux, putain. Je suis troué là. Mais tu regardes nos 3 scores, c'est vachement proportionnel par rapport au nombre de miss et au temps. Plus t'as de miss, Bah ouais. moins t'as de temps, et ainsi de suite. Ah, Putain, je voyais rien, quoi. ah ouais. 151, t'as gagné 20 secondes par rapport à Je ton premier voyais passage. rien sur mon point rouge. C'est Ah ouais bien, super. Ah ouais. Bien joué. C'est Il super. s'est éteint 2 fois. Et je voyais rien avec l'eau. Écoute, franchement, bon, déjà t'as gagné 20 secondes d'un passage à un autre quoi. Ouais, il y a un miss. Nickel, Clem. Et là, Un. non, À gauche. il passe lui. Lui il passe, Ouais, ça ça passe. Franchement bien joué. accepté. T'as gagné 20 secondes Et j'ai qu'un miss. et t'as toujours qu'un miss. Un miss. Toujours pareil. Donc t'es à combien? 151. Ah, t'as même plus que 20 secondes. Presque 30 secondes. Et un miss. Ouais. Et un seul miss. Ouais, je suis content. Très bien. T'imagines? De nuit? Ah ouais. Tu dois t'adapter. T'en as un qui est là. Ouais, là on est de nuit aussi, ouais. J'ai les jambes faibles. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo des visions nocturnes qu'on a tournée le soir même, je vous invite à la regarder si jamais ça vous intéresse. Par contre, vraiment, en fait, au tout début, je pensais qu'on pouvait pas être précis, mais en fait, si. Hein. Bah oui, mais bien sûr. Quand c'est bien réglé, c'est Bah, bien sûr. incroyable. Ah bah c'est clair. Oh. Merci à l'équipe de CD Target et à Nodes ainsi qu'à mon super cadreur Tony bien évidemment. Vous pouvez retrouver tous les liens de tout le monde en description. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss!